Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et l'argent. La séance de vendredi s'apparente quand même fortement à celle de jeudi, avec toujours comme obstacle majeur à la reprise haussière les niveaux des 38,2% de retracement de Fibonacci qui ont clairement capé les cours vendredi et jeudi. Il est vrai qu'en plus, à l'approche de la moyenne mobile à cette séance et du haut du canal noir, il y avait quand même un faisceau de 3 résistances à la hausse qui ont pu effrayer un petit peu les haussiers. Les indicateurs techniques du coup n'apportent rien de particulier. Alors, ce qui est intéressant, c'est le stochastique qui croît son signal à la hausse, mais bon, quand on est en zone de survente, c'est pas très significatif, on est toujours très mal orienté. Le MACD est en dessous de son signal, est négatif aussi, et le momentum, bien sûr, n'a pas changé, il est négatif. Donc, tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la M7 et le haut du canal noir, on peut s'attendre à faire des plus bas régulièrement. Par contre, si on casse la M7, dans ce cas, les probabilités seront importantes pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à 20 séances. Du côté de l'hebdomadaire, en cette fin de semaine, voilà ce qu'on peut dire pour l'or. Nous sommes toujours en période de consolidation. Comme on peut le voir, le fait que nous ayons cassé la moyenne mobile à 7 semaines augmente les probabilités pour qu'il y ait un contact avec la moyenne mobile à 20 semaines à présent. Bon, on est simplement en train de corriger les excès qu'il y a eu. Regardez cette séance de 1, 2, 3, 4 clôtures au-dessus des Bollinger supérieurs amené à être corrigé à un moment ou à un autre. C'est ce qui se passe régulièrement lorsqu'on fait des clôtures en dehors des Bollinger. C'était le cas ici, puis après il y a un retour à la M7 et à la M20. Ça a été le cas ici, il y a un retour à la M20. Donc vous voyez, sauf exception, je pense que avant un retour à la M20, on n'en aura pas fini de la consolidation. On peut éventuellement avoir des petits rebonds, mais la direction c'est quand même la M20. Du côté de l'argent à présent, la sanction est bon, là on est en hebdomadaire, donc regardez, on pourrait s'y méprendre. La configuration est très très proche. On a cassé la moyenne mobile à 7 semaines, donc on est en route vers la moyenne mobile à 20 semaines. Il n'y a pas grand chose à rajouter par rapport à l'or. Et sur le journalier, on voit qu'il y a eu des velléités haussières sur l'argent, puisqu'on a à un moment on s'est extrait de la M7 et du haut du canal noir. On a essayé de sortir, on voit bien la longueur de la mèche haute, mais là pareil, on s'est pris le niveau de Fibonacci dans la tête, et finalement on a sagement réintégré et la M7 et le canal noir en clôture, donc pas grand chose à ajouter. Il y a toujours des forces baissières qui sont fortes en journalier et qui s'expliquent par la configuration en hebdomadaire, d'où voilà, toujours pareil, il y a un intérêt de regarder les unités longues pour nous situer au niveau des unités courtes journalières. C'est rien de neuf sous le soleil, c'est pas la queue qui remue le chien. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.